Écoutez-moi tout le monde, ce message va déranger quelques personnes. Je vous avertis d'avance, mais écoutez attentivement. Amen. Vous savez, je crois que parfois l'amour, c'est de reprendre les gens. Quand tu aimes tes enfants, tu les corriges. Mais je veux que vous compreniez en arrière de tout ce message-là, il y a vraiment un cœur d'amour du Père. Je vais prédire des choses pour cette année, des choses qui vont peut-être bouleversantes. Mais je veux que vous compreniez que Dieu a tout sous contrôle. Dites à vos voisins, Dieu a tout sous contrôle. Amen, amen. Le titre de mon message, c'est « Prédiction 2011 ». Et je vais donner 7 clés que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Et Seigneur, je viens devant toi ce matin. Je te demande de mettre une garde dans ma bouche. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Sois glorifié ici ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La première clé que je veux que tout le monde comprenne, parce que ça va être... Vous devez comprendre que Dieu est amour. Mais vous devez comprendre quelque chose. La première clé, écoutez-moi tout le monde, ça va être important, parce qu'il va y avoir des choses ici si vous ne comprenez pas toutes les clés, vous allez peut-être être sur le côté panique. Amen. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de panique, un esprit de force, d'amour, de joie. Amen. On sait que c'est normal dans les derniers jours, écoutez-moi bien, dans Matthieu 24, vous n'êtes pas obligé d'y tourner, verset 12b nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire, les gens, il va y avoir de la haine sur la terre de plus en plus. Mais pas dans le corps de Christ. Amen. C'est pour ça que je vous ai partagé, réécoutez ce que j'ai dit la semaine passée. Je vous ai partagé dans Éphésiens chapitre 3, verset 17, dans ces coins-là, qu'il fallait être enraciné et fondé dans l'amour. Il faut être fondé et enraciné dans l'amour. Amen. Pourquoi qu'il faut être fondé et enraciné dans l'amour? Parce que je crois que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, chapitre 4, là vous pouvez tourner, au verset 16 à 18. 1 Jean, chapitre 4, verset 16 à 18. Suivez-moi tout le monde. La première clé, c'est l'amour. Amen. Puis pourquoi l'amour? Vous devez comprendre l'amour parce que c'est elle qui bannit toute peur puis toute crainte. Pour pas qu'on marche dans la peur et dans la crainte avec qu'est-ce qui s'en vient sur la terre. Tout le monde me suit? Amen. 1 Jean chapitre 4 verset 16 nous dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, dites demeure dans l'amour. Le secret ici, c'est de demeurer dans son amour. Le mot grec, c'est meno, ça veut dire de rester, de se brancher, de se connecter, de ne pas sortir de cela. Écoutez-moi tout le monde, demeure dans son amour. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure où? En Dieu. Et Dieu demeure où? En lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous.
afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte ou la peur. Dites après moi, l'amour parfait bannit la peur. Ça veut dire, je n'ai pas peur de qu'est-ce qui s'en vient dans le monde, peu importe si je demeure dans son amour. Mais je vais être Joe Panique si je sors en dehors de son amour. Là, ton voisin, panique pas. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Quand tu as peur, c'est comme il y a des gens, « Oh, j'ai peur d'avoir la grippe. » La peur est une connexion que vous avez et vous allez recevoir exactement ce que vous craignez. OK? N'oubliez pas, la peur est une connexion qui vous amène à recevoir exactement ce que vous craignez. Amen. La crainte n'est pas dans l'amour, même l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. « Ah, je pense que ça va m'arriver. » Moi, savez-vous qu'est-ce qui va m'arriver cette année? Je vais être béni, 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 au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Et celui qui craint, écoutez-moi, n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Il y a quelque chose que jamais j'oublierai de ma vie, je vous l'ai déjà raconté souvent. Mon expérience, quand Dieu m'a visité, il y a 35, 36 ans passés, ça commence à faire du temps. Mais jamais j'ai oublié cette expérience quand Dieu est venu, m'a pris sur le côté, m'a tourné dans le lit. Chaque partie de mon être était embrasée. Chaque partie de mes cheveux, de mes sourcils, chaque partie de qui j'étais était embrasée. Il y aurait pu avoir 1000 tremblements de terre, 1000 volcans, 1000 ouragans. Il n'y a rien qui me dérangeait. Dieu, je me souviendrai toujours, aussi longtemps que je vivrai, de cette expérience d'amour avec le Dieu vivant. Amen. Jamais. Puis qu'est-ce que je retiens de tout ça? Il n'y a pas rien de ce qui se produisait autour de moi qui pouvait me déranger. Tout le monde me suit? Amen, amen, amen. Puis, écoutez-moi, je crois en 2011, il va y avoir une séparation qui va se faire dans le corps de Christ. Je crois, écoutez bien, écoutez-moi tout le monde. Je vais parler ici au nom de Dieu aussi. Amen. Je crois qu'il va y avoir une séparation qui va être de plus en plus claire qui va se faire entre les enfants de ténèbres qui marchent dans la haine et les enfants de lumière qui marchent dans l'amour. Amen. Comment qu'on reconnaît les enfants de Dieu? C'est ceux qui ont l'amour dans leur cœur. Comment qu'on reconnaît les enfants de haine? C'est ceux qui marchent avec la haine. Et ce n'est pas des enfants de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et je crois qu'il va y avoir, vous allez voir, en 2011, vous allez voir même des gens qui se disaient chrétiens. Vous allez les voir vociférer de leur bouche. Parce que je crois qu'il va y avoir une onction comme ils ont refusé Christ et de se repentir. Vous allez voir, la haine va monter dans leur cœur de plus en plus. Et les fils de ténèbres vont paraître de plus en plus. Mais aussi, les enfants de lumière vont paraître de plus en plus. On va s'aimer, on va bâtir des maisons à Tijuana, on va bâtir des maisons en Afrique. Alléluia, je parlais avec le pasteur Bernard Conan hier au téléphone, en Afrique. Et j'encourageais quand même, parce que Dieu nous dit de prier pour ceux qui sont en autorité. Je prie pour eux, je ne les critique pas. Je prie pour eux. Amen. Et je lui disais, j'ai dit, écoutez bien, je lui ai donné ma propre opinion dans l'amour, mais j'ai dit, je veux que tu saches que je respecte. Je ne comprends pas tout, qu'est-ce qui se passe,
Mais sache, tu peux saluer ton Église, puis dis, Papa, je suis tellement content que tu ne me laisses pas tomber, que tu m'aimes, que tu m'as aimé, même quand je n'étais pas aimable. Et il était pour saluer l'Église d'Afrique de ma part. Puis j'ai dit, salut mes fils là-bas aussi. Et je tiens à vous dire, frères et sœurs, je crois que c'est à l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, qu'on va nous reconnaître comme les disciples de Jésus-Christ. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'erreur, on peut faire tous une erreur. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est à l'amour qu'on va avoir. Amen. Clé numéro 1. Vous devez comprendre cette clé. Hallelujah. Parce que si vous ne marchez pas dans l'amour, vous allez pouvoir sonner de la trompette comme vous voulez. Vous pouvez crier que vous êtes chrétien. Mais moi, je juge l'arbre à ses fruits. Amen. Tu peux crier tu es chrétien, mais vivre ta chrétienté, c'est deux. Deuxièmement, deuxième clé, tout le monde me suit. C'est d'avoir confiance en Dieu et non dans les richesses de ce monde. Écoutez-moi, tous ceux qui ont de l'argent spécialement. Je vais prendre une offrande après. Non, c'est une farce. C'est une farce. Et, écoutez-moi. Psaume 125, versets 1 et 2 nous dit, écoutez bien, ceux qui se confient en l'Éternel. C'est important de placer votre confiance en Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Jean, viens ici. Mets-toi debout à côté de moi. Laisse-toi pas bouger. Je sais que tu es capable. Elle ne chancelle point. Ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent point. Tu fais ton tough, hein? Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, alors l'Éternel entoure son peuple. Ça veut dire, écoutez-moi, Dieu a tout sous contrôle. Vous devez placer votre confiance en Dieu. Peu importe qu'est-ce qui va se produire avec l'économie. Vous devez placer votre confiance en Dieu. Tout le monde me suit? Merci, Jean, tu as bien fait ça. J'aurais pu te tasser, mais je ne voulais pas. Écoutez bien, c'est tellement important que notre foi soit en Dieu. Amen. Que vous placez votre confiance en Dieu. Placez pas dans vos chèques du gouvernement, parce que peut-être qu'il n'y en aura plus qui vont rentrer. Placez votre foi en Dieu. Suivez-moi tout le monde. Il y en a pour certains que leur Dieu, c'est votre chèque. Moi, mon Dieu, amen, il me donne tous les chèques. Mon Dieu n'est pas mon chèque. Amen. Écoutez-moi tout le monde. C'est pour ça, tous ceux qui ont de l'argent, 1 Timothée 6, versets 17 à 19, je parle au ministre Denise. Non. Et à Madeleine? Elle est en haut après traduire, OK. Elle ne traduira pas ça, elle. Non, mais écoutez bien tout le monde. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Écoutez-moi tout le monde, l'argent, c'est une richesse incertaine. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance. OK, n'oubliez pas celle-là, qui nous donne avec abondance. Toutes choses pour que nous en jouissions.
Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Amen. Hallelujah. Il y a un programme que j'aime à la télévision, je ne sais pas, je regarde des programmes non chrétiens aussi, je veux que vous sachiez. Votre pasteur, il y a un programme que j'aime beaucoup, c'est Dragon's Den. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ce programme-là. C'est des gros hommes d'affaires qui ont réussi. Puis ceux qui ont des inventions vont devant eux et essaient de leur vendre pour qu'ils investissent dedans. Et ce que j'aime, les plus pauvres, ce sont eux qui n'écoutent pas les conseils des plus riches. Des fois, ils ont des inventions, mais qui ne font pas de sens. Ils ont tout dépensé leur argent, puis ils s'en allent devant eux. Écoutez bien, moi, j'ai appris à écouter ceux qui réussissent dans la vie. Je peux-tu avoir un amen là-dessus? Puis, j'en vois des fois, ils sont là, ils ont des guédelles qui présentent devant ces hommes-là, puis ils essayent de leur vendre leur poubelle pour investir $250 000. Ils ont toutes mis leur maison là-dedans. Puis, à la fin, que les gars sont pas gênés, ils leur disent qu'est-ce qu'ils pensent. C'est un peu comme American Idol quand il y avait Simon qui était là. Il disait vraiment la couleur juste des chanteurs. Puis il y a des chanteurs qui disent « Ah non, ils connaissent rien là-dedans. » Puis ils faussaient. Ils chantent comme des vaches étouffées dans une clôture. Mais eux, ils ont une invention comme une vache étouffée dans une clôture, puis ils continuent d'insister qu'ils l'ont l'affaire. J'ai dit, pauvre bozo. C'est pour ça qu'il y a tant de bozos qui n'avancent jamais dans la vie, parce qu'ils n'apprennent pas à écouter. Puis, c'est pour ça, écoutez bien, je veux vous avertir comme homme de Dieu. Amen. Je vous avertis comme homme de Dieu, ne vous endettez pas. Ne vous endettez pas. Vos cartes, écoutez bien, on écoutait même sur les nouvelles. CNN? CTV. Même les païens disent, déchirez vos cartes, faites geler vos cartes. La première chose qu'ils disent, pourquoi? Parce que les cartes sont là pour ceux qui ont de l'argent, puis qui savent les payer à la fin du mois. Moi, j'en ai des cartes, mais ils sont payés chaque mois. Puis j'y prends pour avoir des points. Mais le pauvre, lui, prend ça parce qu'il ne peut plus résister. Crée pas de chien, tu vas l'avoir, Donaldo. Moi, t'en as un gros cadeau de Noël, moi. Puis ils vivent comme des pauvres parce qu'ils remplissent. Puis une autre chose, je vous avertis comme homme de Dieu cette année. L'équité sur vos maisons, touchez-y pas. C'est une des choses presque les plus démoniaques dans les derniers jours aussi que je vois. Le monde se fie qui ont de l'équité sur leur maison. Mais un jour, si vous continuez comme ça, vous n'aurez plus de maison. Parce que je crois, écoutez bien, je crois qu'il y a un crash économique qui s'en vient. Puis les seuls qui vont passer en travers, c'est ceux qui placent leur confiance en Dieu. Qui placent totalement vos cartes de crédit. Qu'est-ce qu'il disait le deuxièmement? Ça, c'est CTV. J'ai trouvé qu'il y avait tellement de l'allure. Payez ses dettes, numéro 2. Détruisez vos cartes de crédit. Payez vos dettes. Faites-vous un budget. Puis mettez de l'argent de côté. Une chance que ma femme est là. Viens donc prêcher, donc. Écoutez bien, je crois de tout mon cœur. Ce que je vais vous dire ici, c'est pas pour vous apeurer, mais je crois que l'argent américain va éclater en 2011. Ça veut dire que ce sont eux qui contrôlent le globe terrestre. Attention, ce sont eux qui contrôlent le globe terrestre, partout dans le monde entier. Présentement, si vous voulez faire affaire, vous devez changer ça en devise américaine. Mais écoutez-moi, les Américains, c'est les seuls qui peuvent faire leur propre argent. Ils en font, puis ils en font, puis ils en font, puis ils empruntent. Comme c'est là, ils doivent 13
Trillions! Ça veut dire, si vous comptez 1000, 2000, 3000, 4000, ça va vous prendre 400 ans. 400 ans ou 4000 ans à compter, jusqu'à temps que vous arriviez à 13 trillions. Il y a 21 zéros au bout du 13. Additionnez-les comme vous voulez. Vous pouvez vous mettre à compter, c'est ceux qui pensent qu'ils vont vivre comme Adam, qui a vécu 700 ans. Mais écoutez-moi. Et j'ai pris quelques statistiques que ma femme va venir lire. Puis écoutez bien attentivement. Je ne vous dis pas ça pour paniquer. Mais je veux vous dire ça pour vous réveiller. Parce que ce sont ceux qui sont endettés qui ne vont rien avoir. Puis tout à l'heure, je vais vous donner des solutions aussi. Comment être sage dans ces temps? Comment être sage? Écoutez bien. Je n'irai pas trop rapidement à cause de la traduction, mais en 2010, la valeur de l'argent américain a chuté de 8%. Le prix de l'or est à la hausse de 85% depuis la chute économique de 2008. Le prix du pétrole a doublé. Le prix des graines de soya est très élevé. La valeur du cuivre a augmenté de 170% en 2009. Depuis juillet 2010, le prix du coton a augmenté de 80%. Alors, tous les vêtements vont monter. L'automne dernier, les pays les plus puissants du monde, c'est-à-dire la Chine, Écoutez ça. le Japon, la Russie et la France se sont rencontrés secrètement, sans la présence des États-Unis, qui n'étaient aucunement au courant de cette rencontre secrète. Robert Fisk, un journaliste expérimenté du Moyen-Orient, rapporte « Le Golfe arabique planifie avec la Chine, la Russie, le Japon et la France d'arrêter complètement l'utilisation du dollar US pour le pétrole en le remplaçant par le yen japonais, le yuan chinois, l'euro de la France, l'or et la monnaie unifiée des nations du Conseil de coopération du Golfe, incluant l'Arabie saoudite, Abu Dhabi, Koweït et Qatar. Alors, ils veulent éliminer l'argent américain pour prendre leur argent à eux dans le Golfe du Mexique, incluant la Chine, le Japon et la France. Chen Sihui, l'ancien vice-président du comité permanent de la Chine, a dit ceci, que la Chine va arrêter de mettre autant d'argent dans les dollars US pour l'investir dans le yen, dans l'euro et dans l'euro. De plus, la Chine est le pays qui a le plus de dollars américains au monde, dans la Chine. L'une des plus grosses banques au Mexique, HSBC, n'accepte plus les dépôts d'argent américain. La raison est simple, ils ne veulent plus avoir de l'argent américain car elle est continuellement à la baisse. En Allemagne, nous avons la même situation et à Amsterdam, les touristes qui veulent échanger de l'argent américain en euros ont été refusés. En Inde, un touriste dit que depuis 2008, l'argent américain n'est plus accepté dans les sites touristiques dont le Taj Mahal. De plus, le dollar US n'est plus valide à Cuba. Le New York Times rapporte que maintenant, beaucoup de boutiques en Chine n'acceptent plus les cartes de crédit en dollars données par une banque étrangère. Ça, c'est en Chine. Les étrangers ne peuvent pas échanger des dollars en renminbi au-delà d'un certain quota. Ça, c'est en Inde. OK? Puis l'Iran a déjà enlevé ses réserves en dollars US et Koweït quelques années passées aussi. OK? L'Iran et Koweït. Bloomberg News a dit ceci, la Chine et la Russie planifient de s'échanger leur monnaie ayant pour but de détruire le rôle du dollar US dans le commerce mondial. Leur intention est de diminuer leur dépendance du dollar comme monnaie de facturation, explique Banu Bayeja of UBS Bank. À plusieurs endroits au Texas, on accepte les pesos, ça c'est au Texas, on accepte les pesos mexicains et nous retrouvons des affiches euros acceptées à plusieurs endroits comme Manhattan et aux Hamptons à New York. Les représentants même des galeries d'art disent qu'ils ne veulent pas décourager la vente à cause du problème de la monnaie. Alors, ils acceptent les euros partout. À Chicago, Mercantile Exchange accepte maintenant les barres d'or pour établir ou conclure un contrat. Alors, ils acceptent de l'or pur. Tandis qu'auparavant, ils acceptaient seulement les bons du Trésor américain comme paiement. Bill Gross, un des plus grands savants au monde en connaissance de monnaie et de dette, a dit « Nous disons à tous nos clients de ne pas acheter ou investir dans les dollars US. »
Jim Rogers, un investisseur multimillionnaire, a dit ceci: « Le dollar n'est non seulement en baisse, mais c'est un dégât. Le dollar pourrait perdre son statut comme monnaie de réserve mondiale si un changement ne se produit pas. Cet événement pourrait conclure une baisse considérable du style de vie des Américains. » C'est sûr. Puis, le président des banques mondiales, Robert Zoellick, a dit « Les États-Unis seraient dans l'erreur de prendre pour acquis la valeur du dollar comme monnaie dominante dans le monde. Il y aura d'autres options pour remplacer le dollar. » Ricardo Amari, économiste, a dit ceci: « Le dollar américain a atteint son objectif depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et est devenu la principale monnaie d'échange mondiale. Mais cela tire à sa fin car le système est malade et mourant. » M. Amaral termine en disant que la chute du dollar sera la plus grosse crise économique que le monde entier n'aura jamais vue. Saviez-vous que 42 millions d'Américains, ceci, ça m'a surpris quand je l'ai lu, achètent leur nourriture au moyen de bons alimentaires donnés par le gouvernement? 42 millions d'Américains, c'est-à-dire 13% de la population des États-Unis. Le montant a augmenté à 17,5% l'an dernier et le nombre de bons alimentaires augmente depuis les 19 derniers mois. Est-ce qu'un pays peut être en santé lorsque 13% de la population n'a pas les moyens pour acheter de la nourriture? Saviez-vous que le prix de l'or et l'argent ont augmenté de façon phénoménale depuis les 10 dernières années? L'argent est effectivement l'élément d'actif le plus performant de ce siècle, pas l'or. Chris Weber a dit « L'or est passé de 256 $ à 1 365 $, ça doit être de l'once. De l'once. Depuis l'an 2000, une hausse de 433 %. L'argent est passé de 4 $ de l'once à 24,96 $ de l'once, soit une hausse de 521 %. Il est rendu à 33 de l'once. Il est rendu à 33 $. C'est évident que les investisseurs intelligents veulent avoir en leur possession de l'or et de l'argent et non des dollars américains. Amen, merci. Mais écoutez bien, tout cela pour vous dire, on ne peut pas placer notre foi dans les dollars. OK? Écoutez-moi tout le monde. Ça veut dire, si le dollar américain, on va être très, très, très affecté ici. OK? Puis, moi, ce que je vous encourage, amen. Vous savez, quand les livres ont tombé en Angleterre, dans les années 17 et 1800, c'était les pounds qui contrôlaient le monde. C'était l'argent anglais qui contrôlait le monde. Écoutez-moi, parce que c'est pour votre bien que je vous amène ça. OK? Pas pour vous faire peur, mais pour vous réveiller dans quel temps qu'on est. Amen. Et c'est tellement important de comprendre le temps qu'on est dedans aussi. Parce que je crois que ce système doit tomber afin que le système céleste entre en place. Je crois que les enfants de Dieu, ceux qui placent leur confiance en Dieu, on va être bénis. Je crois de tout mon cœur qu'il va y avoir un transfert pendant 2011. Je crois assis ici présentement, il va y avoir au moins une 50aine de millionnaires qui vont surgir. Dieu va faire des miracles dans votre vie. Dieu va faire des situations où ça va retourner en or. Amen, amen. Mais écoutez bien, dans tous ces temps-là, c'était des temps que les gens s'enlèvent la vie. J'écoute bien Dragon's Den, mais il y en a un, comme ça il dit, « Money talks ». L'argent parle. Mais moi, mon Dieu me parle, parce que il va voir si ça tombe, l'argent ne parle plus. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que vous devez placer votre confiance en Dieu. Mais dans les années 17 et 1800, quand les livres vont tomber, amen, les seules choses que vous pouviez acheter, c'est avec de l'or et de l'argent. Et je crois de tout mon cœur, je vous dis pas ça pour paniquer, mais je vous dis, sortez des dettes, parce que ceux qui sont dans les dettes, vous allez être gorgés au complet. Moi, je vous encourage comme pasteur, amen, mettez de l'argent de côté. Les taux d'intérêt vont remonter. OK? Parce qu'ils ne peuvent pas continuer. Écoutez bien, je vais juste vous donner le bon sens. L'argent américain, ils font de l'argent comme qu'ils veulent. Mais l'affaire qu'il y a, comme c'est là,
Le plus gros acheteur au monde, la Chine, commence à refuser. Tout l'argent ne vaudra plus rien. Ça ne vaudra plus rien. Ça veut dire l'Amérique est après tomber. Mais c'est pour ça qu'il faut prier. Il ne faut pas se réjouir, mais écoutez-moi. Moi, je dis Amen, je veux voir l'argent céleste. L'or va tomber du ciel. Fait que je vous encourage, ceux qui ont de l'argent, soyez sages, mettez-en de côté. Puis les banques, ce n'est pas la meilleure place à les laisser dedans. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il y a eu la chute, les banques ferment. Va essayer de sortir ton argent. Amen, amen. Écoutez bien, c'est juste le bon sens, je vous dis ça. Qui a ramassé tout l'argent? C'est ceux qui avaient de la nourriture. Je vais vous en parler un peu plus loin. Mais je vous dis cela, alléluia! Il ne faut pas paniquer parce que notre confiance est en Dieu et non dans les richesses de ce monde. Écoute, on vit des temps excitants. Pour moi, c'est des temps excitants. Parce qu'on va voir les enfants de Dieu s'élever de plus en plus et prendre possession des richesses. Amen. Je crois qu'il va y avoir un transfert. Attendez-vous ici. Plusieurs millionnaires vont s'élever ici cette année. Ceux qui continuent à observer la parole de Dieu. La clé numéro 3, si je n'ai pas assez de temps pour toutes les clés, on continuera la semaine prochaine. Clé numéro 3, écoutez bien, c'est important que vous écoutiez tout ce que je vais vous dire ce matin. Puis j'espère que ce DVD se répande sur YouTube et partout dans le monde entier. On est-tu béni de pouvoir savoir de l'information comme ça? Beaucoup de gens sont « Ah ouais, on va remplir les cartes de crédit. » Jetez-les. Si vous n'êtes pas capable d'avoir une carte de crédit, là, je vous dis, faites-vous une faveur, découpez-la. Découpez-la. Vous prendrez un verre d'eau à place un café chez Tim Hortons si vous n'avez pas d'argent. Ça va être meilleur pour votre santé à la longue. OK. Troisièmement, écoutez-moi, c'est une clé importante. Ça va prendre la crainte de Dieu. Ça va prendre la crainte de Dieu, parce que ceux qui ont la crainte de Dieu, rien ne leur manque. Quand vous avez la crainte de Dieu, c'est parce que tu le sais que Dieu t'a préféré quelque chose, puis tu veux lui plaire à lui. Tu veux lui plaire à lui. C'est pour ça que j'écoutais sur CNN hier. J'ai dit, le premier jour de l'année, ils ont fait une promotion pour les homosexuels. Comme j'ai jamais vu, j'ai dit, écoutez-moi, je crois que le péché va augmenter comme vous avez jamais vu. C'est pour ça, les parents, faites un effort. Venez mener vos enfants à la jeunesse le vendredi soir. Faites un effort, amen. Parce que le diable va faire un effort pour les remplir de pourriture sinon. Moi, je crois que la sexualité va devenir, les gens vont être de plus en plus obsédés. Tu vas dans certains pays comme c'est là, même les petits-enfants sont obsédés. Le psaume 34, verset 10 nous dit, écoutez bien, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque. Dites, rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Écoutez-moi, ça s'en vient. Le psaume 33 nous dit, au verset 18 et 19, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Seigneur, donne-moi la crainte. Je déclare la crainte de Dieu sur cette Église. Je déclare la crainte de Dieu sur cette Église, qui est la haine du péché, qui est la haine du mal.
C'est pour ça, je veux vous... Ouais, mais pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il va y avoir des catastrophes qui vont se produire cette année. Comme jamais, Haïti, c'en est juste des petits débuts. Vous allez voir pourquoi toutes ces choses-là se produisent. Les famines, les gens, même au Canada, on n'a jamais vu tant de catastrophes. Qu'est-ce qui s'est passé dans les maritimes dernièrement? On n'a jamais vu ça comme ça au Canada. Mais c'est partout. Tu ouvres les nouvelles, puis ça va être une catastrophe après l'autre. Une catastrophe après l'autre. Écoutez bien. Je crois que le prix de la nourriture va redoubler et même tripler. Parce que vous savez, un endroit dans l'Apocalypse, chapitre 6, au verset 6, il nous dit, « Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour 1 denier. 1 denier était 1 jour de salaire. Et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » 1 denier équivalait à 1 jour de travail. Je vais vous dire ce que j'encourage comme pasteur. Parce que vous savez, dans la dernière catastrophe qu'on a eue aux États-Unis, jamais on n'aurait pensé que les États-Unis paniqueraient. Vrai ou faux, même avec tout l'argent qu'on a au monde entier, Haïti était le pays le plus aidé, puis même à ça, ils ne sont pas aidés. Vrai ou faux? Ils ne viennent même pas à bout d'essayer d'aider, de construire. Il y a tellement de besoins. Il y a tellement de besoins. Et moi, je vous dis, écoutez bien comme homme de Dieu, je crois qu'il va y avoir des catastrophes qui vont se produire. Et je ne vous dis pas ça pour paniquer. Mais si il y a un verglas, on est 2 semaines sans avoir d'électricité, je vous dis, dans 2 jours, il n'y a plus de nourriture dans les magasins. Écoutez-moi, je crois que la sagesse, écoutez bien, ne paniquez pas en sortant d'ici, on s'en va faire une commande de 10 000 piastres. Mais, écoutez, puis la mettre sur la carte de crédit. Je crois que 2011, ça va être le temps des chrétiens de s'enrichir et d'aller chercher l'argent des païens. Mais écoutez-moi bien. Je crois de tout mon cœur que vous devriez avoir 2 mois de nourriture dans votre maison. Juste en cas. Comme ça, vous êtes prêts. Puis ceux qui sont capables d'avoir un propre chauffage en dehors de toutes les techniques qu'il y a ici. Amen, ayez un petit poêle à bois, il n'y a absolument rien là. On va équiper l'église ici avec des panneaux solaires sur le toit et tout. On va avoir notre propre électricité. Hallelujah, ça sera une place de refuge. Parce qu'écoutez bien, s'il arrive une catastrophe, on n'est pas prêt. Le gouvernement canadien n'est pas prêt, même si on est dans un pays riche, comme on dit. Je vous garantis qu'arrive une catastrophe, un tremblement de terre ici, vous allez voir à ça. Vous allez tous vouloir venir vivre chez le pasteur. Mais écoutez bien, je vous dis comme homme de Dieu, je crois que la sagesse, vous pouvez avoir du riz, mais ayez quelque chose pour 2 mois de réserve. Parce que s'il se produit quelque chose, je vous dis, les magasins se vident comme ça, dans les catastrophes. Amen. Puis je ne vous dis pas ça pour paniquer, là. Ce n'est pas une chose de panique. C'est juste pour moi la sagesse que je dis ici. Je ne vous dis pas 6 mois. Je crois que ça serait mieux 6 mois. Mais 2 mois, c'est bon à masse. Parce que Amen. Personne n'est apeuré, j'espère. C'est pour ça la crainte de Dieu, on va vivre. Numéro 4, la clé numéro 4. C'est pour ça qu'on bâtit sa maison. Amen. Puis écoutez-moi, il faut que cette maison terrestre soit détruite. Dieu nous a promis un autre demeure. C'est pour ça que les chrétiens seuls vont comprendre ce que je dis ici. Amen. Ceux qui ont tous placé leur confiance dans leur maison terrestre, vous allez être très malheureux. Même si vous avez un beau château de 2-3 millions de dollars, tout va être détruit. Un jour ou l'autre.
Fait que commencez à placer. Moi, Dieu m'a préparé une place. Amen. Près de la mer de cristal, en passant les rues pavées en or. Hallelujah. Hallelujah. C'est pour ça que Jésus dit, écoutez-moi, c'est important, Matthieu 16, au verset 18, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et ça veut dire construire, restaurer. Dieu va restaurer les gens dans leur foi, pour qu'ils aient la foi de passer à travers. C'est pour ça, c'est Jean 14, 2, le verset que je vous donnais. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Hallelujah. C'est pour ça, des fois, écoutez bien, j'écoutais des ingénieurs un jour parler sur Haïti. Il dit, vraiment, pour aider Port-au-Prince, il faudrait mettre le bulldozer dedans. Puis tout aura commencé à zéro pour bâtir. Mais des fois, écoutez bien, je crois que cette terre, écoutez-moi tout le monde, que cette terre s'en va vers un désastre parce que l'homme a refusé Dieu. Et Dieu laisse l'homme agir parce qu'il nous a créés libres. Écoutez les enfants de Dieu. Dieu laisse l'homme aller, mais l'homme va se détruire. Croyez-le, les bombes atomiques qu'ils bâtissent, ils vont se les envoyer sur la tête tout à l'heure. Et tout se prépare. Fait que c'est pour ça que je vous dis, Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici de Greenpeace? La paix verte? Oui. Mais écoutez bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ça va être pollué jusqu'au bout. Et la terre que vous voyez ici, écoutez-moi tout le monde, je suis sérieux, peut-être personne ne vous a jamais parlé de même dans votre vie. Cette terre va être détruite. Cette terre va être détruite. C'est pour ça, placez pas votre confiance dans les choses de ce monde. Placez votre confiance dans les choses de Dieu. Placez votre confiance dans les choses de Dieu. C'est pour ça, écoutez bien, c'est très biblique. Dieu nous promet une planète, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Apocalypse 21, vous pouvez le lire chez vous. Il nous promet des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Où il n'y aura plus de guerre. Où il n'y aura plus de meurtre. Où il n'y aura plus d'injustice. Où il n'y aura plus de clan tribal. Où il n'y aura plus les Anglais contre les Français. Les Espagnols contre les Russes. Ou je ne sais pas quoi. C'est pour ça, écoutez bien, faites-vous-en pas. Si c'est pour ça que votre confiance est en Dieu. Dieu va prendre soin de vous. Je me souviens, en Floride, quand il était venu l'ouragan, Louis, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un couple chrétien. Toutes les maisons sont détruites autour d'eux, excepté leur maison. Écoutez-moi, je crois que vraiment, ceux qui placent leur confiance en Dieu, puis c'est pour ça qu'on est après bâtir la maison de Dieu. Amen. On est après amener son royaume sur la terre pour que les gens comprennent comment ça fonctionne, pour pas que les gens soient perdus. Je sais, peut-être j'en bouleverse quelques-uns parce que vous avez placé votre confiance dans toutes les choses de ce monde. Mais je tiens à vous dire, vous pouvez avoir les plus gros comptes de banque au monde, mais c'est seulement ce qui va avoir été dans le royaume de Dieu, les enfants qu'on va avoir amenés avec nous. Amen. Pour l'éternité qui va compter. On bâtit sa maison. Puis, écoutez bien, préparez votre place. Jésus est parti préparer votre place. Pour ça, nous, occupons-nous des choses du royaume de Dieu ensemble. Amen. Bâtissons sa maison. Quand on va aller à Tijuana, l'équipe Richie puis Sylvain, amen, on ne bâtit pas notre maison. On aide les pauvres. On veut aider les gens démunis. On veut aider l'Afrique. Est-ce que vous me suivez? On veut aider Haïti. On veut bénir, frères et sœurs. Mais pour bénir, on doit être planté dans la maison de Dieu. Je vous dis, vous n'entendrez pas ces messages-là en dehors de l'Église de Jésus-Christ. Il va y avoir une séparation qui va se faire entre l'Église de Jésus-Christ
et les fausses églises. Pasteur, tu crois qu'il y a des fausses églises? Oui, je crois qu'il y a des églises présentement où ce qu'ils ne disent pas la vérité. Ils veulent plaire aux gens. Et il y a des démons tout autour, les gens sont endormis, c'est beau, personne ne voit clair. C'est beau les diables. Ils marchent dans la haine, un haït l'autre. C'est beau les démons. Je vous applaudis, applaudissons, le pasteur est endormi au complet. Comment soyons réveillés. On bâtit la maison de Dieu. Amen. Amen. Écoutez bien, celle-là, clé numéro 5, je crois, 4, bâtissons sa maison. Clé numéro 5, il va y avoir un transfert d'autorité qui va se faire. Les hommes que Dieu a appelés vont s'élever un peu partout sur la terre. Le gouvernement de Dieu, les ambassadeurs de Dieu vont commencer à s'élever. Parce que c'est nous qui allons régner sur les nouveaux cieux puis la nouvelle terre. Et c'est pour ça, je crois, écoutez bien ce que je vous dis, les gouvernements vont tellement être troublés avec tout ce qui se passe qu'ils ne pourront même pas subvenir à tous les besoins. Je crois qu'il y a des gouvernements qui vont tomber au complet. Est-ce que des pays qui vont tomber, vont faire banqueroute? Il y a un pays qui a fait banqueroute dernièrement, ça ne s'est jamais vu, c'est la Grèce. Ça fait la première fois dans l'histoire un pays qui fait banqueroute. On va les actionner. On va prendre le lac. Non. Frères et sœurs, c'est pour ça, l'autorité, écoutez bien ce que je dis ici. Les gouvernements ne pourront pas fournir. Mais il y a le gouvernement de Dieu qui est après s'établir. C'est pour ça, soyez encouragés. Et je fais partie du gouvernement de Dieu. Alléluia! Puis écoutez bien, comment Dieu choisit ces gens? Savez-vous dans la Bible comment j'ai trouvé ça? C'est lui qui appelle, hein? Mais Dieu vous a donné, souvent c'est avec de l'argent. Il dit, je t'ai donné une mine. Une mine, c'est un montant d'argent qui équivaut, je pense, c'est 100 drachmes. Demandez-moi pas comment ça vaut, là. Puis, il est parti. Puis, regardez, dans Luc 19, verset 17, vous le lirez, vous pouvez le tourner avec moi. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement des 10 villes. Dieu nous donne, si on est capable d'administrer les richesses qui sont injustes, on va être capable de diriger des villes au complet. Croyez-le, il y a des positions dans le royaume de Dieu. C'est pour ça, ceux qui ne sont pas engagés, qui viennent une fois de temps en temps à l'église, je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais moi, je sais, je vais être occupé. Amen, amen. Parce que Dieu t'a donné. Es-tu fidèle avec tes finances qu'il te donne? Es-tu fidèle pour les faire valoir pour son royaume? Pour les faire valoir, pour investir dans le royaume. Pour investir, hallelujah, dans la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Oh, c'est silencieux. C'est pour ça qu'on va régner. Il y a un transfert qui va se faire cette année, je crois. Amen. J'ai tout le respect au monde pour notre premier ministre. Mais je crois, écoutez bien ce que je dis ici, je vais avoir plus d'autorité que lui. Vous avez plus d'autorité que lui en Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah. Ça veut dire on amène, et Dieu va nous ouvrir les portes devant des rois, devant des présidents de plus en plus pour les conseiller, pour leur donner des conseils. Comment agir? C'est silencieux, hein? Vous le réécouterez. Amen. Il va y avoir un transfert d'autorité. Il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse pour que Dieu établisse son royaume. Voyez-vous, ceux qui sont pris à même pas comprendre l'autorité, comment ça fonctionne, vous allez être à la queue leu-leu. Ça, c'est clé numéro 5. Clé numéro 6. Écoutez-moi tout le monde. La parole de Dieu.
La parole, il est important d'être ici chaque dimanche. Je crois que Dieu me donne des révélations de sa part pour que je vous amène, pour vous préparer. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses prophètes, ces hommes de Dieu. Dieu ne fera pas rien sur la terre sans nous avertir qu'est-ce qui va se produire. C'est pour ça, écoutez bien, les seuls qui résistaient, Matthieu 7, versets 24 et 25, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Il va y avoir une guerre contre sa parole. Le diable ne veut pas que vous découvriez pleinement sa parole. Parce qu'il sait, plus qu'on va découvrir sa parole, plus qu'on va être des instruments puissants. Le diable ne veut pas qu'on se réveille, les chrétiens, pour recevoir la richesse des injustes, qu'elle rentre dans son royaume. Il veut nous garder endormis. Come on! On est la tête et non la queue. Je crois de tout mon cœur. Écoute, Jean, amène-moi ça ici. Écoutez bien. C'est un casse-tête. Pouvez-vous voir qu'est-ce qu'il y a dessus? Pas trop. Mais vous savez, il y a quelques morceaux qui sont dedans. Il y a lui ici. C'est pas le plus beau de casse-tête que j'ai trouvé. Une pieuvre. Scorpion. Mais quand vous manquez un dimanche, c'est comme vous manquez un morceau du casse-tête pour vous aider à avancer. Vous pensez que je vous veux ici obligatoirement. Ceux qui ont manqué ce matin, ils ont vraiment manqué. Mais ceux qui ne manquent pas, regardez, quand vous êtes ici, vous recevez un autre morceau du casse-tête. Vous en recevez un autre. Amen. Et vous allez avoir la vraie image. Mais ceux qui ne viennent pas, qui ne sont pas stédés, qui ne sont pas persévérants, hein? Je comprends rien. Ça ne marche pas. Je l'ai essayé. Mais ceux qui sont ici, ramasse les gens, vite. Ceux qui sont là vont avoir la pleine image de qu'est-ce qui se passe. Vous savez, vous pouvez manquer. C'est pour ça, les gens, reprenez les cassettes quand vous n'êtes pas ici un dimanche, ou un DVD ou un CD. Reprenez-le, écoutez-le, même vous pouvez l'écouter par Internet. Faire semblant qu'il est là. Est-ce que vous voyez la pleine image? Quand vous ne manquez pas, c'est pas parce que je veux que vous soyez ici puis je veux que vous remplissiez les bancs. Mais ceux qui manquent ce matin, ils ont vraiment manqué pour moi. Est-ce que vous me suivez? Puis là, il va arriver, je vous le dis, chaque fois quand les gens manquent, c'est justement qu'est-ce que je prêchais. Je prêchais ces scorpions, qu'on était pour marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Mais ils n'étaient pas là. Fait qu'ils n'ont pas compris. Je comprends pas. Dieu ne m'entend pas. Come on. C'est ça, quand vous manquez la parole de Dieu, vous allez manquer. Je crois que l'Église de Jésus-Christ, ça va être tellement puissant dans les derniers jours. On va vous équiper au complet pour que vous puissiez passer à travers les choses qui s'en viennent sur la terre. Fait que moi, les gens qui jouent à l'Église, vous comprenez absolument rien. Puis je vous le dis avec amour. Hein? Je vous le dis avec amour.
Vous devez être fidèle, vous devez être déterminé. Amen. Dieu dit, tu donnes ta dîme, tu donnes. Tu es fidèle jusqu'au bout. Parce que l'ennemi va essayer d'enlever la parole de Dieu. Que tu ne vois plus la pleine image de Dieu. Il veut te ramener où tu étais avant. Dernière clé. Écoutez, c'est une des plus puissantes ici. Puis c'est le jour de l'an en plus. Hein? C'est mon message du jour de l'an. C'est la bénédiction. La bénédiction. Vous savez que le peuple d'Israël, écoutez-moi ce que je vais dire ici, n'avait pas besoin de docteur, n'avait pas de dentiste dans le désert, de chaise de dentiste. Il n'y avait pas de magasin Aldo pour s'acheter les souliers à 50% de discount. Il n'y avait pas l'abbé et Sears. Il n'y avait rien de ça. Mais savez-vous pourquoi le peuple était en pleine santé? Les souliers ne s'usaient même pas. Ça ne sentait pas des pieds. Parce que le peuple de Dieu avait découvert à se bénir. Se bénir, ça veut dire c'est s'encourager. S'encourager. Il ne faut pas que je sorte en dehors des lumières de télé. Fait que je veux, en terminant aujourd'hui, écoutez bien, le peuple d'Israël, je vous dis, réécoutez cet enseignement. Réécoutez, je suis certain que vous n'avez pas tout écouté. Puis si vous voulez plus d'informations, demandez-moi pas où investir votre argent. Je ne vous le dirai pas. Moi, je sais où l'investir, mais je ne conseille pas les gens là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste. Mais je vous dis qu'est-ce qui se passe. Il y a des financiers chrétiens aussi. Amen. C'est pour ça, le peuple d'Israël, pendant 40 ans, je crois que si on commence à se bénir, la maladie ne pourra pas résister au milieu de nous. La pauvreté ne pourra pas résister au milieu de nous. Alléluia! Les richesses de l'Égypte, amen, le peuple d'Israël les a toutes amenées avec eux avant de partir. Je crois de tout mon cœur, si vous êtes obéissant à ce que votre homme de Dieu vous dit aujourd'hui, vous allez être bénis. Sinon, je vous garantis, écoutez-moi, et je prophétise au nom de Dieu, ça va être la panique dans votre vie et de la panique dans votre famille. Mais ça va être la paix, l'amour, la joie, peu importe qu'est-ce qui se passe. Je crois, comme Joseph était averti de Dieu, qui était pour avoir une famine en Égypte, il s'est ramassé, soyez sages, payez vos dettes, ramassez-vous. Amen. Peut-être 100 $ par mois, mettez-vous de côté. Moi, je veux terminer ce matin. On va se bénir pour commencer l'année. Voulez-vous ensemble? Quoi, Louise? Puis j'ai demandé aux enfants de venir aussi. On va bénir, on va se bénir ce matin. Hallelujah. Et écoutez bien, je vous dis ça vraiment avec amour. Parce qu'on ne peut plus jouer à l'Église. On ne peut pas jouer à l'Église. C'est pour ça qu'il y en a, leur vie, c'est la confusion. Vous ne comprenez jamais rien parce que vous n'êtes jamais branchés solidement. Vous venez un dimanche à tous les mois. Ou 2 fois par dimanche, puis ça, c'est dur, là. Mais vous ne me faites pas plaisir à moi. Oui, il y en a qui sont 2 fois par dimanche. Moi, aujourd'hui, je vais être 2 fois dimanche. Je me défends parce que je l'ai manqué. Mais avouez si vous avez des faiblesses et changez. Les gens m'ont dit, mais où est-ce qu'on s'en va? En avant. Hey, c'est bon de savoir au moins qu'on va avoir des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Hey, êtes-vous d'accord avec moi que le Seigneur nous a préparé un appartement qui est beaucoup plus belle que la vôtre? Moi, j'en ai une belle en passant. Tous les enfants, amenez-les ici en avant. On les applaudit ensemble.
Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Dieu avait appelé le peuple d'Israël. Puis moi, je vous appelle, hommes et femmes de Dieu, à être les instruments de bénédiction. Vous savez, une fois par année, c'est une tradition qu'on avait au Québec, au Canada, que le jour de l'an, on bénissait. On demandait à papa de bénir. Mon Dieu, qu'il y a du monde. Wouh! Alléluia! La génération des saints. Mon Dieu, ça a-tu fini la procession? Il y a donc bien du monde dans Baptiste. Quoi, les jeunes ici sur le stage, les teenagers ici sur le stage, parce que je veux vous chauffer la calotte. Écoutez-moi, on va prendre la bénédiction de nombre. Puis on va commencer à partir d'aujourd'hui. Écoutez-moi, tous ceux qui sont habitués de dire des mauvaises choses contre l'un contre l'autre, repentez-vous tout de suite. Demandez pardon, Seigneur. Puis écoutez bien, un Dieu d'amour est toujours ouvert à ses enfants. C'est pour ça que je voulais que vous compreniez l'amour. Tu donnes bien des belles couettes, toi. Moi, je peux pas en avoir comme ça. Mais toi aussi, c'est-tu des vrais, ça? Oui! Hey, on applaudit tous les professeurs, toute l'équipe du Centre Réveil. Hey, les jeunes, je vais être ici dans 2 semaines. Puis je veux vous parler à tous. Manquez pas. Il n'y avait aucune maladie, et c'est ça que je déclare pour l'année 2011, que la prospérité tombe sur chacun de vous, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant vienne sur toutes les petites filles. Puis écoutez-moi, tous les parents, vous allez vous lever debout, tout le monde, vous allez poser la main sur votre voisin de droite. Vous allez être l'instrument de bénédiction. Posez la main droite sur votre voisin. Si on n'a pas posé la main sur le mur, c'est pour l'agrandissement de l'Église. Les enfants, mettez la main sur votre voisin. Mettez la main droite sur votre ami. Sur votre copain, sur votre copine. Mets ta main. Mets ta main. C'est ça, c'est ça. Et je vais réciter cette bénédiction que je veux que vous dites après moi. Voyons ma femme, qu'est-ce que tu y fais? Alléluia. Êtes-vous d'accord? On commence l'année cette année. On ne laisse rien sortir de notre bouche si ça n'édifie pas l'autre, si ça ne construit pas l'autre. Amen. Vous allez répéter, c'est la bénédiction que je vais donner, c'est la bénédiction que les sacrificateurs et les Lévites donnaient. Le pasteur Gabriel, es-tu venu ce matin? Arrive ici, toi. Pour l'Église du Réveil à Gatineau, viens ici. Fais attention aux chandelles. Viens à ma droite parce que je veux t'imposer les mains. Puis tu peux mettre ta main sur moi aussi. Vous allez répéter après moi. Votre voisine. Dites que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi.
et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Ottawa, Gatineau, Hawkesbury et la région. Et je les bénirai. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que la prospérité vous accompagne durant cette année. Et tout le monde dit Amen. On applaudit le roi des rois. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis, vous savez ça. Ceux qui veulent se procurer ce message, juste à le commander à la librairie. Puis écoutez bien, offrez-le à d'autres. Offrez-le à d'autres aussi. Amen. Ceux qui ont besoin de prière, plus de prière encore. Les enfants, sont-tu beaux? Des beaux bonhommes. T'as bien les cheveux longs, toi. T'as les cheveux comme ton pasteur. Toi aussi. C'est un cadeau de Dieu. Écoutez-moi, les parents, bénissez vos enfants. Bénissez-les, vos enfants. Déclarez sur eux ce que vous voulez qu'ils soient. Je déclare, c'est des hommes de Dieu, des prophètes de Dieu ici au milieu de nous. Des pasteurs, des docteurs, des enseignants. Des femmes de Dieu puissantes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va terminer avec un chant. Hallelujah. 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 Oh, peut-être le dernier chant qu'on a fait où tu es la lumière de ma vie, ou je sais pas. Hallelujah. Un vite. Les enfants, vous pouvez danser devant le Seigneur. Allez dans la paix. Mardi soir, ne manquez pas. Dimanche prochain, vendredi soir, soirée de prière, le jeûne qui commence. On y va, les musiciens. Hallelujah, il y a tellement de monde sur le stage. Vous pouvez chanter, hein? Vous allez chanter avec nous? Yeah! Ensemble. Que tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Ensemble. Que tu es bon. Que tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh Dieu, tu es bon. Que tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh Jean. Chant de toute langue et toute nation. De génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons. Qui
clé. Et c'était la plus importante, c'était numéro 7. Le 8, c'était la bénédiction. Le numéro 7, c'était l'onction de Dieu. Je termine Matthieu 25, 3 et 4. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. L'huile et l'onction, c'est le carburant qui va nous faire décoller. Seigneur, on te remercie aujourd'hui. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci de nous remplir. Chaque fois que vous venez à l'église, c'est comme vous avez une dose de carburant spirituel qui vient sur vous, qui vous remplit, qui vous donne de la force, ok? Peut-être vous ne le voyez pas, mais c'est réel, frères et sœurs. Alléluia, recevez au nom de Jésus. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. On chante les jeunes. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Tu C'est bon. Tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Allez dans la paix, dans l'amour de Jésus-Christ. Amen. S'il y en a, vous nous visitez pour la première fois, vous pouvez venir en haut nous rencontrer, ça va nous faire plaisir. Que Dieu vous bénisse, allez dans la paix et dans l'amour de Christ. Amen. L'équipe de prière, si vous pouvez vous avancer, s'il y a des gens qui ont besoin de prière, on a besoin de vous, l'équipe. Avancez-vous, l'équipe de prière, s'il vous plaît.